Le vieillissement est un sujet d'actualité. En 2030, on annonce que 24% de la population aura plus de 65 ans. Ce n'est pas un sujet nouveau. Donc justement, une première question, selon vous, qu'est-ce qui a changé à ce sujet-là lors des 5 dernières années et à quoi peut-on s'attendre dans les 5-10 ans à venir en termes de changements sociétaux ou de mode de vie? Le fait marquant, c'est ce qu'on appelle le baby boom. Vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu pendant plusieurs années, presque 30 ans, une augmentation de la natalité, ce qui fait qu'au niveau de la population française, cet excès de population arrive maintenant dans la vieillesse. Et on le sent très bien dans les institutions gériatriques. Il y a une augmentation forte du nombre de personnes retraitées, du nombre de personnes qui vieillissent, et ça va durer 30 ans. Et pendant ces 30 années, il va falloir que la société s'adapte. Alors, pour être complet, le message positif, c'est que le vieillissement ne s'accompagne pas automatiquement de la mauvaise santé ou de la dépendance, et que la proportion des gens qui vieillissent bien, qui ne sont pas dépendants et qui sont actifs dans la société, augmente plus vite que le nombre de dépendants. Donc ça, c'est le mouvement fort et qui va s'accentuer. Il ne faut pas avoir un regard sur le vieillissement de la population négatif, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors vous êtes en relation avec le groupe Legrand depuis quelques années déjà sur les sujets du vieillissement et de l'assistance à l'autonomie. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la démarche du groupe sur ce sujet-là? C'est une démarche intéressante parce que les applications de l'électricité pour vivre chez soi sont particulièrement utiles lorsque les personnes vieillissent. Et la vision un peu intégrée de la personne vivant chez elle est présente chez Legrand. Donc pour moi qui suis extérieur évidemment et qui suis académique, universitaire, qui fait de la recherche et de l'accompagnement du vieillissement, ce partenariat est riche parce que on parle un petit peu sur la même longueur d'onde, sur la prise en charge de la personne. Alors le 13 mars a eu lieu l'inauguration de la Fondation Legrand, une fondation sous l'égide de la Fondation FACE, Fondation pour agir contre l'exclusion. Vous avez accepté de faire partie du comité exécutif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette démarche? D'abord, on est venu me chercher, alors j'ai réfléchi à cela et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'un industriel est souvent là pour pousser ses produits. Et là, la démarche qui est faite par la Fondation est inverse. C'est de mettre au service d'une partie de la société, ou même de la société entière, parce que tout le monde vieillit, vous savez. C'est de mettre au service ces idées, ces personnes, les gens qui travaillent pour Legrand, comme une ressource nouvelle. Et les idées ne manquent pas sur comment faire en sorte que les personnes qui vieillissent restent dans la société. L'électricité est un vecteur majeur pour accompagner les gens qui vieillissent, si possible chez eux, et qui veulent aller jusqu'au bout de leur vie chez eux. Merci beaucoup.